Hello les lumières! Je viens vous parler d'un sujet qui me traverse aujourd'hui et je sens qu'il y a à faire cette vidéo pour au moins peut-être parler à quelqu'un ou j'espère à un petit peu plus qu'une seule personne et ça vous sera peut-être utile. C'est ce que je vois régulièrement, assez fréquemment ou pas, en séance dans mes accompagnements depuis 15 ans maintenant. C'est le sujet et en fait l'objectif c'est que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce que j'appellerais la présence en tant qu'enfant à l'intérieur de vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ma façon de parler, OK? C'est pas, une technique, c'est pas un truc. Ce que je peux remarquer, c'est que parfois quand je me connecte aux personnes, la présence que je vois, c'est-à-dire la lumière, l'énergie que je vois à l'intérieur d'une personne est arrêtée au stade d'un enfant. Moi, je vous le fais petit comme ça, mais pas forcément aussi petit, ça peut prendre différentes, structures ou textures. Arrêtée au stade d'un enfant. Ce qui fait qu'à l'intérieur de vous, il y a une contradiction assez forte entre votre vie et ce que vous souhaitez et ce qui est possible de vivre à l'intérieur de vous. Je vous explique. On peut se dire, c'est jamais le cas hein, quand je vous vois en séance, mais c'est normal, on peut se dire que normalement, en tant qu'adulte, on est censé avoir une lumière partout dans notre corps, super équilibrée, etc., etc. Très honnêtement, je vois jamais ça et je pense qu'on est tous en déséquilibre plus ou moins constamment. C'est ok, d'accord. Mais sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, la présence, la lumière à l'intérieur de vous, on va dire qu'elle peut croître, c'est une image, elle peut croître en même temps que vous pendant votre vie. Voilà, elle prend votre forme, elle grandit en même temps que vous. Mais il se peut que elle se soit arrêtée à un moment donné de votre vie. Alors pour différentes raisons, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être une envie de rester dans l'enfance, ça peut être pour plein de raisons différentes, ça peut être du transgénérationnel ou autre. Mais là, à un instant T, votre être, donc vous, adulte, ce qui se passe, c'est que vous avez envie de mettre des choses dans votre vie. Vous avez envie d'accomplir des projets. Par exemple, vous avez envie, je sais pas, d'avoir un super projet professionnel, vous avez envie d'avoir des clients, vous avez envie d'avoir une maison, d'avoir un job, d'avoir un couple, d'avoir des enfants, etc., etc. Et puis ça bug. Vous faites plein de choses peut-être déjà. Vous avez analysé tous vos schémas, toutes vos structures intérieures, etc. Sauf que ça bug encore. Et là où je veux en venir, c'est que cette idée de présence à l'intérieur de vous qui s'est arrêtée au stade d'enfant fait que votre structure intérieure n'est pas apte à accueillir les changements que vous mettez à l'intérieur. Et donc vous avez beau faire n'importe quoi en fait à côté, c'est chouette, mais ça va passer assez vite parce que malgré toute votre bonne volonté, votre structure intérieure n'est pas faite pour accueillir ça. Ah, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, non, j'y viens, j'y viens. Et je vais vous expliquer ça parce que ce qui se passe, c'est que un enfant n'est pas fait pour avoir un job, un enfant ne gagne pas d'argent, un enfant ne se met pas en couple, un enfant n'a pas d'enfant, un enfant n'a pas de maison, et ainsi de suite. Vous comprenez là où ça bug? C'est-à-dire que votre présence, elle irradie quelque chose qui est complètement en contradiction avec ce que votre être, qui, si vous regardez ma vidéo, est très vraisemblablement à l'âge adulte, et ce qu'il souhaite vivre. Et en fait, malgré toute votre bonne volonté, malgré tout ce que vous allez faire, il y a une dichotomie. Il y a vraiment quelque chose qui est en contradiction entre ce que vous allez vouloir émettre réellement et ce que vous émettez. Et donc, ce que vous recevez en retour. Vous comprenez le truc? Ce qui fait que vous aurez beau faire beaucoup, beaucoup de choses, à partir du moment où votre structure n'est pas apte à recevoir la transformation, ça va continuer à bugger. Et je pense que là, ça va parler à plusieurs d'entre vous. Alors, ce que je dis stop tout de suite, c'est ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas. C'est très courant que je vois une présence beaucoup plus petite, ou alors une présence qui s'est complètement barrée, ou une présence qui est juste accrochée d'un bout, etc. C'est normal et ça vient nous dire beaucoup de choses. C'est aussi une façon symbolique ou imagée, mais c'est aussi une façon énergétique de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, et c'est évidemment ce que je fais déjà à la base, au début de chaque séance, pour voir ce qui se passe en vous. Alors, comment on change ça? Parce que évidemment le truc, c'est de se dire: «Bah, c'est bien joli, OK, Caroline, mais comment on change ça?» Si vous vous dites: «Ah, bah, c'est OK, ça doit être ça, je vais le changer, je vais faire grandir ma présence à l'intérieur de moi» et cetera et cetera. Très honnêtement, c'est pas du tout pour vous casser le rêve, mais il y a de fortes chances que, si vous avez déjà fait des choses sur vous, ça soit pas suffisant. Parce qu'en fait, si votre présence, elle est au stade d'enfant, et je vous précise quelque chose après. Si elle est au stade d'enfant,
c'est qu'il y a eu quelque chose et qu'il y a quelque chose et des fois, c'est du multicouche qui fait qu'elle ne grandit pas, qu'elle ne s'est pas donné l'autorisation, qu'il y a des peurs, il y a des blocages, il peut y avoir des loyautés, il peut y avoir plein de choses et donc ça n'est pas parce que vous allez vous dire: «Je vais faire grandir ma présence à l'intérieur de moi, piou piou», que ce sera suffisant. Si ça l'est, tant mieux. Mais je vais pas vous vendre du rêve, c'est que globalement, si ça en est là, c'est qu'il y a à aller plus en profondeur. Alors, ce que je voulais vous préciser, c'est que ça ne veut pas dire que vous vous comportez comme un enfant ou comme une enfant. Ça, c'est très important. Parce que, au contraire, les personnes que je vois qui sont avec ce type de présence intérieure, alors ça ne veut pas dire que c'est une généralité, mais ce sont souvent des personnes qui, au contraire, font beaucoup de choses dans leur vie, qui prennent en charge des responsabilités, qui prennent en charge beaucoup des autres sur leurs épaules, qui sont parfois des femmes vraiment développées, vraiment libres et indépendantes. Mais il y a des projets, il y a des sujets sur lesquels ça bug parce que ça ne peut pas venir en fait à l'intérieur de vous. Donc ne croyez pas que ce sont seulement des femmes ou des hommes enfants qui se considéraient ou qui se comporteraient comme des enfants. Ça pourrait être le cas, hein. Je ne fais pas une théorie pour généraliser tout ça, mais en fait, ne pensez pas que c'est seulement pour les personnes qui se comportent comme des enfants, parce que vraiment pas. Et au contraire, souvent, vous allez avoir une personnalité qui va essayer fortement de contrer ça en faisant encore plus, parce que ça va forcément vous demander beaucoup plus d'énergie pour maintenir les choses. Et ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à tout accomplir. Au contraire, des fois, vous arrivez à beaucoup de choses, mais il y a un sujet qui bug. Il y a vraiment un sujet. Et ce sujet, il nous est montré par cette présence enfant ou enfantine ou au stade d'enfant à l'intérieur de vous. Et elle a des causes en fait. Il y a vraiment des causes à ça qui peuvent être vraiment multiples, qui peuvent être multidimensionnelles, qui peuvent être karmiques, qui peuvent être transgénérationnelles, qui peuvent être totalement émotionnelles, vraiment de cette vie-là. Ça peut être vraiment de tout, de votre enfance, mais pas que, de différents stades, etc., etc. Et tout ça se mélange. Et tout ça, si vous sentez que c'est nécessaire pour vous, que ce soit ça ou pas, d'aller le voir. Bah, la seule chose que, évidemment, parce que c'est ma compétence, donc je ne peux pas vous proposer autre chose. La seule chose que je saurais être efficace, ou en tout cas là où je saurais moi être efficace pour vous, c'est de prendre une séance individuelle pour qu'on puisse aller voir ça, parce que ça vaut vraiment la peine de libérer à l'intérieur de vous votre présence pour que elle puisse prendre sa place, elle puisse grandir, elle puisse vraiment irradier. Et dans ces cas-là, on va voir un petit peu tout ce qui va bloquer. Alors peut-être que la première séance, s'il y en a plusieurs, mais globalement déjà en une séance, on va faire énormément de choses. Ça va être de libérer en fait les blocages qui ont empêché votre présence. C'est vraiment votre lumière, hein, quand je dis votre présence, votre lumière de vraiment grandir, de prendre sa place, etc. Et d'aller défaire tous les blocages en fonction de tout le panel que je verrai à ce moment-là. Alors quand je dis la première séance, c'est que peut-être des fois, ça peut faire émerger autre chose et qu'il y a besoin d'autres. Mais déjà, en une séance, on peut déjà faire beaucoup de choses pour libérer ça. Si vous sentez que cette vidéo vous parle et vous vous dites peut-être, peut-être que ce que Caroline est en train de dire, peut-être que ça me parle, je ne sais pas. Et puis peut-être que finalement, en séance, on verra que c'était pas forcément ça, c'était pas votre présence qui est en enfant, mais il y aura d'autres choses. Et dans tous les cas, on ira voir l'ensemble de ce qui a besoin d'être vu à ce moment-là. Voilà, donc si ça vous a parlé, si vous vous dites que vous en avez un petit peu marre de certains sujets qui ne se libèrent pas, et que vous avez envie d'aller voir sous un autre format, sous d'autres choses, eh bien, n'hésitez pas. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur un principe qui est extrêmement basique. Oui, un enfant ne gagne pas d'argent. Un enfant n'a pas de sexualité normalement. Un enfant n'a pas d'enfant. Un enfant n'est pas en couple. Un enfant n'a pas de maison et un enfant n'a pas de travail normalement. Hein, ok. Et ça peut expliquer beaucoup de choses dans vos vies. C'est très basique, mais j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Si vous êtes intéressé par une séance, regardez en dessous de la vidéo, il y a tout dans le descriptif en fonction de là où vous voyez cette vidéo. Et j'en profite aussi, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'en profite aussi pour vous inciter très fortement à vous abonner à la newsletter. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo en particulier. J'anticipe un petit peu ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux dans les temps à venir et ce serait dommage qu'on ne puisse plus être en lien à cause de cela. Donc je vous invite fort à vous inscrire à la newsletter, au moins par email, on pourra rester en contact et continuer à communiquer. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire, à liker, à vous abonner si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos et pour rester en contact. Et puis je vous dis à très bientôt.